bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur les semis d'automne. On va commencer à attaquer doucement mais sûrement. Donc je vais vous dire moi les semis, certains semis que je vais faire, d'autres que je ne vais pas tenter. Et je vous rappellerai un petit peu le matériel que vous avez besoin si vous voulez faire des semis en plaque ou autre. Et puis voilà. Et je vous parlerai d'un semis qu'on peut faire, mais c'est pas un semis qui se mange, c'est un semis qui sert à préparer sa terre un petit peu, à la renourrir. Donc pour commencer, on peut attaquer les salades. Donc voilà. Donc vous voyez. Alors pour les salades, toujours bien regarder les périodes de semis. Vous voyez. Donc là, je vais faire de la litchi d'hiver, de la rougette de Montbélier. Donc le semis, c'est de août-septembre. Vous avez aussi la gotte jaune d'or que vous pouvez faire. La lilloise que vous pouvez faire. Regardez, semis d'octobre à novembre. La merveille d'hiver. La grosse blonde d'hiver. Vous pouvez faire aussi. Je crois que c'est de la brune d'hiver, celle-là. Donc voilà, les salades, toujours pareil. Alors, méfiez-vous des températures de septembre quand même, parce que bon, on peut remonter facilement dans les températures. Ensuite, vous pouvez encore pareil lancer du radis, donc du radis de 18 jours, ou du radis noir. On arrive aussi sur la bonne période pour commencer à lancer ces semis d'épinards. Donc cette année, je vais faire de l'épinard matador et du monstrueux de viroflée. Alors l'épinard, le conseil que je peux vous donner, donc j'ai fait une vidéo qui commence à remonter en début de saison. Si vous voulez de la quantité de l'épinard, il faut vraiment en mettre beaucoup dans le jardin, parce que ça réduit énormément à la cuisson. Moi j'en mets un petit peu parce que du coup, on se fait des petites quiches du genre saumon épinard, c'est un délice, c'est un délice. Ensuite, vous pouvez faire, bien sûr, la sacrée petite mâche. Alors, la mâche, c'est un délice. Je vous ferai une vidéo plus particulièrement sur le semis de mâche. Donc, la mâche, vous avez plusieurs variétés. Donc là, moi, je vais faire la grosse graine de Hollande, donc qui vient de chez Graines de Bambou. Alors, je vais juste vous rappeler que Graines de Bambou, vous avez un code promo qui est valable jusqu'au 31 août. Donc, le code, c'est PODT. Je vous le mettrai dans les commentaires et vous avez 10% sur le site. Vous avez la verre à cœur plein et vous avez la verre de Cambrai et celle-là c'est de la coquille de Louviers que j'ai fait l'année dernière et qui est super bonne. La mâche en général je la trouve super bonne. Donc voilà. Ensuite vous avez aussi alors moi je vais tenter. Vous pouvez faire du poireau en bleu de Solèze. Donc le semis normalement c'est à partir d'octobre. Alors moi je suis en région centre, donc je vais bien voir, je vais le tenter. Je vais faire quelques semis, je vais pas en faire beaucoup. On va tenter l'expérience. Vous pouvez aussi faire du semis d'oignon blanc. Donc pareil, actif de Paris. Et vous pouvez encore faire du semis de navet. Donc voilà au niveau des semis, vous voyez il n'y a plus grand chose à faire maintenant, mais on peut toujours s'éclater en faisant quelques semis. Et après je vous ai dit en début de vidéo je vous parlerai d'un semis qu'on peut faire. Bon, il n'est pas pour manger, mais il est pour préparer votre sol. C'est le semis d'engrais vert. Voilà. Donc là, on commence à arriver sur les périodes où vous pouvez commencer à faire sur vos parcelles qui se vident. Donc, en gros, l'engrais vert va permettre de soit décompacter votre sol si votre sol est trop compact, parce que vous avez plein de variétés qui permettent de décompacter le sol. Alors, j'ai pas tout en mémoire. Je referai peut-être une vidéo spécialement sur les engrais verts. Moi, cette année, j'en ferai pas. J'en ai fait l'année dernière sur une partie du terrain. Cette année, j'en ferai pas. Il sert aussi à faire de l'apport en azote. Certaines plantes font de l'apport en azote dans votre sol. Le conseil que je peux vous donner, c'est que par contre, il est à couper avant que vos plants fleurissent, parce que sinon, si ça fleurit, ça risque de se ressemer, vous n'allez pas vous en sortir. Et ensuite, une fois coupé, vous le laissez sur votre sol, et puis ça va nourrir votre terre, puis après, vous l'enterrez. Quand ça sera bien décomposé, vous l'enterrez un petit peu, puis votre sol sera nourri. Voilà. Alors, je rappelle que les semis, vous pouvez encore les faire en pleine terre. Il n'y a pas de souci. Par contre, selon votre région, commencez à regarder un peu la météo. Peut-être que d'ici un mois ou deux, il va falloir penser un petit peu aux protections pour la nuit. À voir, on ne sait pas. Par contre, moi, comme vous savez, pour ceux qui me suivent, les semis en pleine terre, c'est pas du tout mon fort. Ça pousse mal, enfin bref, je maîtrise pas, je vais être franc avec vous. Du coup, moi, je vais continuer à faire mes semis en plaque alvéolée. Donc,
Vous avez plusieurs possibilités, comme je vous ai dit, hein, pour le matériel, hein. Le matériel, c'est soit plaque alvéolée, soit terrine, etc., hein. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise sur le terrain, sur les semis en pleine terre comme moi, il faut donc un contenant. Donc moi, je travaille qu'en plaque alvéolée. Je peux peut-être tenter le press-mode un peu plus tard dans la saison, à voir. Parce que le press-mode, je n'étais pas très satisfait personnellement des résultats. Je pense que j'ai trop compacté mes mottes, donc je voudrais retenter, mais quand il fera moins chaud, parce que le souci du press-mode, comme c'est des mottes, ça sèche assez vite. Et quand vous pouvez pas les faire tremper comme un godet trop longtemps, parce que sinon après votre motte, elle s'effrite, quoi. Donc voilà. Du terreau, hein, donc bah moi, voilà, vous allez reconnaître, hein, c'est du terreau qui vient de chez Hydrozone. Donc c'est le Synth Mix, hein. Donc Synth Mix, moi j'ai rien à redire là-dessus, hein. C'est super pour les SMI, vous voyez. Donc pareil, hein, vous avez un code promo pour chez eux, hein, qui est valable lui jusque fin octobre, le 31 octobre. Donc le code c'est potager, POTAGER en majuscule. Je vous le mettrai pareil dans le descriptif de la vidéo, avec le lien du site aussi. Et vous avez 15% sur leur site. Et franchement, tous les terreaux que j'ai essayé chez eux, bah, je suis super content. Et ensuite, bien sûr, de l'eau. Voilà. Toujours garder votre plaque, votre terreau humide. Donc là, on est sur des bonnes périodes où les températures sont encore correctes. Donc ça germe assez vite. Donc voilà. Petit retour, hein, pour les semis d'automne. Donc personnellement, je ne ferai pas le radis noir. Parce que j'ai essayé, je sais pas, pour le moment, je ne pense pas que je le ferai. Mais après, et l'engrais vert. L'engrais vert, je n'en ferai pas cette année. Mais j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est l'engrais vert. Par contre, le reste, je le ferai. Je l'avais fait l'année dernière, hein, d'avoir fait des salades. Il y en a qui sont restés sous tunnel pendant l'hiver. On a pu manger de la salade un peu plus tôt, du coup, dans l'année. Et pareil, j'avais fait de la mâche, pareil, qui avait très bien vécu l'hiver, hein, malgré les gelées, tout ça. Et pareil, il faut de la protection, etc. Mais c'est assez résistant. Mais bon, je vous ferai pareil une vidéo pour le SMI de mâche. Et je vous en parlerai pour le SMI en pleine terre, donc je vous en parlerai comme ça, sans vous montrer. Et moi, je le ferai en plaque alvéolée. Et ensuite, l'épinard, un grand classique, hein, mais faire attention avec les chaleurs, parce que ça peut très vite monter en graines. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu, de liker, de commenter, de rajouter s'il y a peut-être d'autres semis à faire. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.